Ouvre tes yeux. Qu'est-ce qui manque? Le 6. Le 6 est là. 1, 2, 3. 4. Partons à la découverte des nombres en maternelle. Pour associer une quantité, par exemple un marron, 6 cubes, à sa représentation chiffrée, là la quantité est codée par un chiffre, il va falloir que l'élève maîtrise plusieurs compétences. Petit 1, il va falloir connaître la comptine numérique, savoir réciter dans l'ordre et de manière segmentée. 5, 6, 7. Pour ça, j'utilise soit la bande numérique qui est sous le tableau, soit une individuelle. Lorsque je précise segmenter, c'est que chaque nombre que l'enfant formule doit correspondre à un chiffre. Si l'enfant sait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais qu'il le dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qu'il ne s'arrête pas à chaque fois sur le nombre, c'est qu'il va falloir travailler là-dessus. Les enfants sont très forts pour nous faire croire qu'ils savent des choses. Ils arrivent à passer entre les mailles des filets et parfois on a l'impression qu'un enfant sait compter parfaitement jusqu'à 30, mais s'il ne segmente pas, il récite juste quelque chose mais qui n'a pas de sens. Ensuite, l'enfant devra nommer le nombre qui correspond à la quantité, ici 3, et enfin reconnaître son écriture chiffrée. Alors concrètement, comment je m'y prends dans ma classe? Je passe systématiquement par un travail individuel avec l'enfant pour être certaine qu'il connaît bien tous ces chiffres. Qu'est-ce qui manque? Le 2. Très bien. S'il n'en connaît aucun, je commence par quelque chose de très facile pour le mettre en confiance. Et c'est moi qui parle en premier. 1. Répète après moi. 2. Répète. 3. Très bien. À toi. Montre-moi le 2. Ça, c'est le 3. Montre-moi le 2. Très bien, le 2 est là. Si l'enfant se trompe, je ne vais pas lui dire non, parce que le non, ça coupe l'élan. Je vais juste lui redonner la réponse. Et lorsqu'il ne se trompe plus, c'est à lui de me les nommer. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Le 3. Très bien. J'augmente la difficulté en allant jusqu'à 6. Montre-moi le 8. Très bien. À toi, montre-moi le 8. Oui. Attention, je mélange. Nouveau jeu, ferme tes yeux, je vais en cacher un. Qu'est-ce que j'ai caché? Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a des enfants qui vont me pointer ça, qui vont me dire j'ai caché le rouge. Oui, t'as raison, c'est effectivement le rouge que j'ai caché. Là c'est pareil, l'enfant a pas compris la consigne, donc je vais pas lui dire bah oui, évidemment que j'ai caché celui-là, ça se voit, non. Non, je vais pas lui répondre ça. Je vais lui dire oui, j'ai caché celui-là, est-ce que tu peux me dire quel numéro est caché là? Si l'enfant n'a aucune stratégie, je peux demander à un autre enfant d'expliquer comment il a trouvé la solution, ou alors je peux aider. Est-ce que tu vois le 1? Non? Alors à ton avis, c'est quoi qui est là? Le 1? On vérifie? Parfait. Je vous rappelle que pour apprendre, il y a 4 modalités d'apprentissage dont on nous parle dans les programmes. Le jeu, là on est en plein dedans. La résolution de problèmes, on est aussi en plein dedans. Qu'est-ce que j'ai caché? L'entraînement, on va y jouer et on va y rejouer. Et enfin, la mémorisation. C'est très important aussi d'expliquer à l'enfant ce qu'on est en train de faire. Là, on va faire un jeu pour que vous appreniez à reconnaître les chiffres de 1 à 6. Lorsque j'ai débuté, j'étais assez surprise par les erreurs que commettaient les élèves. Commence par le 1. Il est où le 1? Cherche le 1. Ensuite, cherche le 2. Il est là. Ça, c'est le 4. Par exemple, vous verrez des enfants qui vont vous dire il manque le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais ça c'est un enfant qui n'a pas du tout compris la consigne. Donc c'est un enfant qu'il va falloir aider, il va falloir étayer. Peut-être qu'il y a trop de chiffres là, peut-être qu'il faut que j'en enlève. Et quand pour 1, 2, 3 ça sera stable, on passera au 4. D'où l'intérêt de faire ce travail en individuel, pour vraiment voir où en est l'enfant. Parce que ça trompe pas. Évidemment, ça sera beaucoup plus facile si vous mettez les chiffres dans l'ordre. Mais encore une fois, si l'enfant ne segmente pas, 1, 2, 3, 4, 5... il peut tout à fait se tromper. Va plus doucement. Je t'aide avec ma main. On va le faire ensemble. Les enfants qui sont en difficulté, parfois se laissent complètement submerger parce qu'ils n'ont pas acquis des petites choses très simples de base. Mais si on saute cette étape, ils vont jamais rattraper leur retard. Pour stabiliser et renforcer cet exercice, j'aime bien aussi parfois quand je fais l'appel, leur donner des numéros. Je distribue le 1, le 2, le 3. Et ensuite, je vais appeler l'enfant. Je vais appeler l'enfant numéro 1. Il va regarder sur sa carte et il va me dire présent. L'enfant numéro 2, est-ce que tu es là? Et le 3, tu es là? Très bien. Et le 4. Avec ce genre de carte, on peut faire tout un tas de jeux, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. À bientôt.